Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer au titre Gladiator. Alors un titre vraiment particulier parce qu'il y a eu une première édition, je vais vous en parler dans la vidéo, une première édition très décevante qui est sortie en 2009, mais je vais y revenir. Donc le film, c'est un film d'aventure, il est sorti en 2000, réalisé par Ridley Scott. Donc il s'agit d'une édition ici en steelbook, donc en métal, avec donc à l'intérieur deux Blu-ray. Vous avez ensuite un codec AVC pour l'image, c'est un région ABC, et le film dure 155 minutes. C'est un film pour tout public. Et donc pour en revenir aux deux éditions, donc avant de parler de niveau technique, il faut revenir par la première édition qui est sortie en 2009. Et malheureusement c'était une édition qui était très décevante au niveau de l'image, puisqu'on va dire qu'il y avait eu un travail qui avait été effectué sur l'image pour accentuer les contours, pour rajouter de la netteté artificiellement. Et le résultat, on va dire, était vraiment mais pas terrible du tout. Donc la première édition est vraiment à éviter à tout prix. La bonne édition présente au dos de la jaquette la mention Pocket Blue, comme j'ai pu vous le montrer ici. Donc il faut vraiment faire très attention. Donc je pense honnêtement que la première édition a déjà été écoulée depuis, donc ça m'étonnerait que vous remettiez la main dessus. Donc, mais on ne sait jamais, parce que vraiment, il faut l'éviter cette première version, parce qu'au niveau de l'image, c'était juste catastrophique. C'était totalement indigne du support HD. Donc honnêtement, on ne pouvait même pas appeler ça un Blu-ray, c'était du niveau d'un DVD, et encore, là je suis gentil. Bon bref, on va maintenant s'attarder à cette nouvelle édition, qui est vraiment, celle-ci, à la hauteur. On va y venir. Donc concernant l'image, au niveau de l'image, on a donc cette fois-ci un excellent travail qui a été fait sur ce Blu-ray. Donc c'est un film que j'apprécie énormément, donc quand on achète un film en Blu-ray, c'est différent lorsque c'est un film qu'on apprécie réellement. On est encore plus dans l'attente d'un travail qui a été fait sur l'image et le son. On est encore plus à vouloir justement le maximum pour que le film soit vraiment une sorte de redécouverte. Même si on a déjà vu le film plusieurs fois, mais le fait d'avoir une belle restauration permet justement de le redécouvrir totalement. Et là, c'est vraiment le cas. Donc le film est présenté dans un aspect ratio 2:35 pour un cinémascope, donc avec les barres noires en haut et en bas. L'image du Blu-ray est vraiment, elle offre un rendu de grande qualité. Donc ensuite, comme précisé, il s'agit de la bonne édition. Donc ce qui saute aux yeux, immédiatement, c'est vraiment le nouvel étalonnage des couleurs qui est vraiment respecté. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par rapport à la copie d'origine, on va dire que le piqué, il est à la fois naturel et parfois très impressionnant, mais tout en étant naturel, contrairement à la précédente édition qui avait vraiment un piqué artificiel, puisque justement ils avaient usé et abusé de procédés pour complètement dénaturer l'image. C'était juste une catastrophe. Donc là, on a enfin un bon rendu, on est enfin satisfait du rendu. Donc la définition gagne également en authenticité vis-à-vis justement de l'aspect artificiel subi sur le premier transfert. L'accentuation des contours a heureusement quasiment disparu. Alors cependant, il y a quelques plans qui sont encore un petit peu suspicieux par rapport à ça. Mais enfin bon, on va pas non plus s'en plaindre, parce que dans l'ensemble, on va dire que globalement, l'image a vraiment gagné en naturel. Et on va dire que l'œuvre est enfin respectée vis-à-vis de ça. Et l'image gagne vraiment en naturel globalement. La palette colorimétrique est vraiment superbe. On a de la diversité, des nuances, et elle propose des teintes chaudes et naturelles. Bon bref, c'est vraiment très beau. A noter un très léger grain, donc c'est vraiment bien maîtrisé, et ça recouvre l'ensemble, on va dire, d'une magnifique robe argentique. Donc on a un aspect parfois velouté de l'image qui est vraiment plaisant. Donc là vraiment de ce côté-là, c'est un superbe travail qui a été effectué sur cette copie. Donc ensuite, la profondeur de champ est excellente et les nombreux paysages profitent pleinement de cette aptitude à dégager l'horizon. Donc ça c'est impressionnant aussi, parce que justement dans la précédente édition, on n'avait pas du tout cet aspect justement d'horizon dégagé, c'était brouillon on va dire. Il y avait un effet qui était vraiment désagréable à l'image. Donc là c'est vraiment sympa. Alors les scènes sombres sont très bien retranscrites avec des noirs profonds, très détaillés et débouchés pour une lisibilité accrue. Ensuite la fluidité. Donc là, elle est vraiment exemplaire. Les travelling sont parfaitement coulés et les nombreux mouvements de caméra sont mis en œuvre avec délicatesse. En conclusion, ce deuxième transfert est bien meilleur que le premier. En fait, ça n'a quasiment mais rien à voir. C'est vraiment deux mondes. Donc ça nous permet enfin de voir ce superbe film dans des conditions dignes de ce nom.
Donc ça c'est important, parce que c'est vrai que on va dire que la première édition est totalement balayée, donc excellent. Au niveau du piqué d'image, il est très bon, la définition est très bonne, les contrastes sont excellents, la colorimétrie est chaude et naturelle, la fluidité est excellente, la compression est solide, le grain, oui il y en a, mais il est vraiment maîtrisé, il offre un aspect velouté, argentique, qui est vraiment très très plaisant à l'image. Ensuite, au niveau du bruit vidéo, il n'y en a pas, il n'y a pas de fourmillement non plus, du DNR, donc réduction du bruit, il a totalement été éliminé, et ça, heureusement. On va dire qu'il y a encore une légère accentuation des contours, donc une légère amélioration des contours. C'est vraiment infime, mais on va dire qu'elle est encore décelable, elle est encore visible dans quelques plans. Donc c'est pas dramatique vis-à-vis de la première édition, où là c'était une catastrophe. Concernant les artefacts et les défauts, la copie est très propre, donc ça fait plaisir. Au niveau du son, donc le son, la version française DTS 5.1 est à la fois puissante et précise. Elle bénéficie également d'un excellent traitement de l'espace surround, délivrant de superbes effets, parfaitement localisés. Les voix sont intelligibles et proposent une clarté garantissant un signal pur et constant. Excellente basse fréquence, surtout lors des nombreuses scènes de combat. Enfin, la somptueuse bande originale, parce que c'est vrai que la bande originale de ce film, elle est juste magnifique. Donc si vous avez la possibilité de vous trouver cette bande originale, je vous la conseille, puisqu'elle est juste sublime. Donc la prestation de cette bande originale, c'est juste bouleversant, parce que c'est vrai que c'est ce genre de bande originale qui donne le frisson. Donc enfin, la version originale, qui est en DTS HD Master Audio 5.1, offre un mixage tout simplement titanesque, puisque on va dire que c'est la même chose que la VF en termes de qualité globale, mais le niveau, la puissance est de 2 voire 3 crans au-dessus. Donc là, on a vraiment encore, en termes de dynamique, on y gagne énormément. Ensuite, le film, que dire ? Ridley Scott nous offre avec Gladiator un film d'une puissance émotionnelle juste inouïe. C'est en passant du casting à la mise en scène, en passant par le scénario, d'une incroyable intensité, tout est réuni pour créer un véritable chef-d'œuvre. Donc à partir de ce moment-là, juste l'ensemble est sublimé par une mise en image d'une beauté mais à couper le souffle. Bref, pour moi c'est un très grand film. Il n'y a rien à dire de plus, c'est mon point de vue, je pense que c'est vraiment un très très grand film. Au niveau interactivité, donc là sur le disque 20, on a le film dans ses deux versions, avec une version cinéma et une version longue. Ensuite, nous avons un commentaire audio, des scènes coupées, et ensuite un marqueur de scène. Sur le disque 2, nous avons un portail thématique, c'est pour accéder à des contenus et à des galeries sur les thèmes choisis avec le marqueur de scène. Ensuite, vous avez une interview du maître d'armes, un module coffret au trésor, découvrez un nouveau montage des plus belles séquences du film, sur le tournage avec Russell Crowe, également recréer l'univers de Gladiator, armes, costumes, effets spéciaux, les séquences abandonnées et les scènes coupées, et bien d'autres bonus. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Pour résumer, pour l'image, je lui accorde la note de 9 sur 10. Le précédent Blu-ray est totalement balayé, totalement parti aux oubliettes, et c'est tant mieux parce que c'était une catastrophe. Donc cette nouvelle édition est fantastique au niveau d'image. Pour le son, je lui accorde également la note de 9 sur 10, puisque c'est pareil. Le travail a été vraiment magnifié sur cette édition de Blu-ray. Le son est enveloppant, dense, et si vous n'êtes pas allergique à la version originale, elle est à privilégier encore une fois pour avoir une dynamique accrue. Au niveau du film, moi c'est simple, c'est mon coup de cœur, je lui donne la note de 10 sur 10, pour moi c'est juste un chef-d'œuvre. Et au niveau interactivité, je lui donne la note de 9 sur 10, puisque c'est également très très bien, il y a à peu près 2h30 voire 3 heures de bonus, c'est riche, c'est diversifié, c'est ludique, donc c'est un très bon point. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions à me faire, des remarques, n'hésitez pas, des critiques. Moi j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Je sais que c'est pas encore parfait, mais on va tout faire pour s'améliorer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.